Merci beaucoup pour cette opportunité de revenir sur cet événement important de la vie de notre secteur, le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Nous organisons ces rencontres pour d'abord créer un espace d'échange, de dialogue, un espace ouvert et inclusif qui vise à mobiliser les acteurs les plus importants, toutes les parties prenantes du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement pour se pencher sur le secteur, pour l'évaluer, pour l'analyser, pour le diagnostiquer, mais plus encore pour se projeter ensemble au regard des défis nombreux qui assaillent ce secteur, mais également en gardant à l'esprit que c'est le secteur parmi les plus importants de la construction du développement économique et social du Sénégal et qui vise à se positionner comme étant à l'entrecroisement de la plupart des autres secteurs de la vie nationale. Sans eau et sans assainissement, on aura du mal, même au niveau international, à atteindre des objectifs de développement durable. Et ici au Sénégal, vous avez entendu les plus hautes autorités parler de la centralité de la question de l'eau dans le développement, dans la transformation systémique et dans une panoplie d'autres ambitions qu'ils ont pour le pays. Donc c'est plutôt que les approches antérieures où un ministère, par ses techniciens, pouvait se mettre dans ses propres mécanismes pour élaborer une politique sectorielle. Nos techniciens et experts ont les capacités et les compétences nécessaires pour le faire, mais nous avons estimé qu'une politique par essence, pour qu'elle soit inclusive, pour que la population se l'approprie, pour qu'elle soit disons, adoptée ou qu'elle prenne la couleur, les senteurs, la saveur et autres d'un peuple, il faut qu'elle soit faite par l'ensemble des parties prenantes. C'est cette démarche de co-construction, cette démarche de co-élaboration, ce processus interactif et itératif que nous voulons mettre en place qui va demain générer ou permettre d'engendrer, de créer, d'élaborer une nouvelle lettre de politique sectorielle dans laquelle les Sénégalais vont se retrouver, ce qui facilitera son portage et sa mise en œuvre. Donc l'enjeu, c'est essentiellement cela, avoir une nouvelle politique qui nous ressemble, puisqu'on aura tous, à travers les différentes composantes de la société, participé à son élaboration. Il y a également un autre enjeu important, c'est d'abord, d'ailleurs, ou essentiellement le choix du lieu. Pour la plupart du temps, quand on fait ce genre d'exercice, on le fait à Dakar, puisque les commodités sont là, puisque c'est Dakar et tout a l'air de s'y passer ici. Nous avons choisi de faire l'option de décentrer, de sortir de Dakar et de choisir Kaolack. Kaolack pour des raisons essentiellement deux. La première étant que Kaolack est au cœur du pays, un carrefour d'échange. Kaolack vit très intensément les problèmes d'assainissement, tout le monde le sait. Kaolack vit assez fortement également les problèmes d'eau potable, d'eau de qualité, puisque c'est la seule zone du pays, en tout cas il y a toutes les zones du centre, mais Kaolack en est l'emblème ou le symbole, où lorsqu'on y est né, on grandit avec une sorte de marque indélébile au niveau des dents, due à une trop forte teneur en fluor. Et pour la nouvelle politique, pour l'équité sociale et la justice qui est promue par le président de la République et le gouvernement, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais soient sur le même niveau, qu'ils aient les mêmes chances et qu'ils soient traités équitablement. Donc pour nous, c'est une question de justice sociale, d'aller à Kaolack pour leur dire, voilà la nouvelle ambition, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais, partout où ils sont nés, qu'ils soient dans le monde rural ou dans le monde urbain, ils auront désormais accès à nous en quantité et en qualité suffisante et à bas coût. Et Kaolack en est le symbole. Et évidemment aussi le fait de sortir, c'est de coller à cette nouvelle vision politique sur les pôles. Et Kaolack est une ville du pôle centre où nous allons déjà, pour montrer que le nouveau gouvernement a à cœur de bâtir ses politiques autour des 8 pôles territoires. Et là, ça permet à nos compatriotes, hommes et femmes, jeunes et vieux, de toutes les catégories socio-professionnelles de se retrouver. Il y aura entre 200 à 250 acteurs clés représentant des centres d'intérêt, des enjeux qui se retrouveront pour débattre et élaborer la nouvelle lettre de politique sectorielle. Et cette rencontre de Kaolack vient couronner des rencontres intermédiaires qui sont déjà organisées, toujours dans notre démarche participative.
puisque dans les 14 régions, nous avons déjà fini d'organiser des concertations régionales autour des gouverneurs et des autorités locales, des maires, des organisations communautaires de base, des chefs de quartier ou chefs de village, des acteurs et des citoyens. Des concertations ont été menées partout dans toutes les régions pour aussi faire le diagnostic concerté et consensuel de ces terroirs et aussi de faire des propositions qui viendront alimenter les réflexions au niveau national avec les experts, avec les ministères, la société civile, le secteur privé et autres. Et une autre sorte d'échelon intermédiaire a été jusqu'à faire des concertations à l'intérieur de notre ministère. Il y a quelques jours, j'ai réuni l'ensemble des acteurs du ministère, tout le personnel, des chauffeurs, le personnel d'entretien qui nettoie les bureaux, le courrier, ceux qui s'occupent de tous les aspects de la vie du ministère, aux côtés des directeurs, aux côtés des responsables, et aussi moi-même prenant part à cet échange pour leur montrer que ce ministère qui a en charge de conduire la politique du pays en matière d'eau et d'assainissement doit aussi donner son avis. Tous ceux qui travaillent dans ce ministère ont aussi voix au chapitre, donc je les ai reçus pour les écouter. Je leur ai donné la possibilité de me poser toutes les questions qui leur venaient à l'esprit, jusqu'à la dame qui s'occupe de mon bureau ce jour-là a pris la parole pour me poser aussi des questions, ce qui m'a donné aussi la possibilité de lui en poser moi-même. Et on a eu ce moment d'échange assez intéressant et fructueux, je pense. Donc, globalement, c'est une somme d'enjeux qui se retrouvent dans ces concertations et qui, je l'espère, nous permettront de sortir avec une nouvelle lettre de politique sectorielle et une vision nouvelle. Justement, Monsieur le ministre, une chose est d'organiser des concertations, l'autre chose c'est d'appliquer des recommandations. Est-ce que déjà vous pensez à prendre des dispositions pour appliquer les recommandations? Oui, absolument. Dans le format même, nous prévoyons en plus des groupes thématiques, puisque l'ensemble des sous-secteurs du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, mais également les problématiques les plus importantes feront l'objet d'une discussion, d'échanges les plus approfondis possibles. Donc il y aura des groupes thématiques qui s'occuperont de ces échanges pour permettre aux acteurs de mettre sur la table, de défendre leur point de vue et que finalement on construise un consensus autour de ça sur l'eau et l'assainissement. Il y aura entre autres un groupe sur la question de la gouvernance et tout ce qui va toucher à la régulation du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et sans doute ce groupe travaillera également sur un mécanisme de suivi et d'évaluation de la politique pour qu'on n'en sorte pas seulement en disant maintenant c'est fini, c'est l'affaire du ministère dans la mise en œuvre. Tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de la nouvelle lettre de politique continueront ensemble sur les années à venir à suivre la mise en œuvre, chaque acteur jouant le rôle qui est le sien. La société civile sera très très bien représentée dans ces concertations. Elle aura un rôle après dans la mise en œuvre de vulgarisation, elle aura un rôle de facilitation, de formation des autres acteurs un peu partout dans le pays, elle aura un rôle de veille et de supervision du ministère, elle aura un regard sur nous pour contrôler la mise en œuvre de nos propres engagements vis-à-vis du peuple sénégalais. Il y aura le secteur privé qui y sera, qui aura un rôle aussi dans la conduite des politiques, dans la mise en œuvre de certaines activités de travaux, dans la réalisation d'ouvrages. Elle comprendra, ce secteur privé comprendra qu'il ne s'agit pas seulement pour lui désormais d'être un acteur financier ou économique pour gagner de l'argent, mais qui sera un acteur dans la construction du pays à travers ce secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Les universitaires, les experts qui ont un savoir, une compétence et des connaissances viendront également partager pour que ce secteur soit un secteur innovant et d'innovation qui va permettre de produire des savoirs, mais qui va utiliser les données de la recherche pour être dans l'ère du temps et pouvoir chaque fois innover sur la qualité de l'eau, sur le coût, sur les performances des ouvrages qui seront réalisés, etc. En plus maintenant de tout ce que l'administration publique aura à faire. Et quand je dis l'administration, dans notre démarche, il ne s'agit pas seulement du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui va conduire les choses, c'est aussi une sorte de nexus, une approche croisée entre plusieurs ministères. Évidemment, nous portons la politique de l'hydraulique et de l'assainissement, mais évidemment que l'agriculture a un rôle à jouer avec nous. D'ailleurs, on a déjà fait des conventions. Évidemment que la santé a un rôle à jouer avec
avec l'eau. Évidemment que l'éducation a aussi à voir avec l'eau, l'industrie, le tourisme, les infrastructures et autres. L'ensemble de ces secteurs seront avec nous dans des comités qui allons, pour la plupart de nos projets, les porter ensemble. Et l'exemple que je donne simplement, c'est ce grand projet historique pour le pays, des grands transferts d'eau et des autoroutes de l'eau, dont on a déjà parlé, dont le processus est lancé il y a quelques jours pour nous conduire vers les études qui, dans les 6 à 8 mois, devraient être terminées pour commencer les travaux. Eh bien, nous sommes en train de travailler à mettre en place un comité de pilotage de ces grands projets où il y aura tous les ministères impliqués, mais il y aura aussi de la place pour la société civile et pour les autres acteurs qui viendront avec nous pour apporter leur concours et leur contribution à ce que nous faisons. Donc voilà, au total, il y aura de très bonnes recommandations qui auront le mérite d'être des recommandations consensuelles, élaborées de manière inclusive et ouverte, co-construites et qui seront portées pour leur réalisation. Et là, ce que nous insufflons comme démarche, c'est vraiment l'efficacité et la performance. On va agir vite parce que la question de l'eau et de l'assainissement, c'est une question d'urgence. Le peuple a soif. Partout ou de partout dans le pays nous vient une sorte d'écho, d'appel pour accéder à l'eau. C'est très très difficile partout, nous en sommes conscients. Et c'est tout ça que nous allons faire tout ce qui est possible pour abréger le plus vite possible les souffrances de nos concitoyens en ce qui concerne l'eau potable. Mais l'assainissement également reste un problème majeur. Une partie de notre communauté a encore recours à la défécation à l'air libre, n'ayant pas de toilettes dans certaines collectivités, dans certaines zones. Ça aussi, c'est une question de dignité et le ministère a à cœur de travailler à résorber ça et à le résoudre le plus rapidement possible. Alors, mon appel adressé à ces parties prenantes, c'est de se mobiliser et de venir avec nous pour réfléchir ensemble et se projeter ensemble autour de solutions adaptées ou basées sur ce référentiel sur les politiques publiques et cette vision Sénégal 2050. Mon appel, c'est de leur dire que, conformément à ce que le président de la République nous a demandé de faire, c'est de faire en sorte que tous aient leur mot à dire et que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Nous voulons faire en sorte que la nouvelle lettre de politique sectorielle sénégalaise, qu'elle soit basée d'abord sur les acquis, parce que c'est comme ça aussi notre démarche de construction de notre pays. On a trouvé sur place un certain nombre d'acquis au plan du fonctionnement et des démarches de l'administration, des pratiques et des façons de faire. Certaines qui sont bonnes seront gardées. Et tous les acteurs qui ont travaillé sur ces schémas, ces processus ou ces projets auront leur place pour venir partager l'expérience, mais également tirer les leçons et voir partout où il faudra améliorer des choses. D'ailleurs, l'amélioration est une donnée essentielle dans cette nouvelle démarche pour que partout où il faut corriger, que cela soit fait. Et enfin, le fameux Djibouti dont parle M. le Président de la République, il y a des pratiques, des procédés, des process et des projets ou politiques publiques trouvées sur place dans ce secteur qui ne sont plus conformes par leur pertinence, qui ne sont plus conformes par leur adaptation à la nouvelle réalité, qui seront évidemment changées. Et c'est tout cela que les acteurs devront venir faire ensemble. Ce que nous voulons, c'est que la politique soit la politique des Sénégalais et des Sénégalaises, qu'elle ne soit pas la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous aurons un plan sur 5 ans. Ensuite, le master plan tel qu'il est décliné dans la vision 2050 quinquennale qui va jusqu'en 2035 et d'autres projets et programmes qui iront au-delà jusqu'en 2035. Donc, nous voulons vraiment avoir une politique sectorielle dont le soubassement est le nouveau référentiel et la vision du président de la République. Certains projets qui commencent déjà à connaître un niveau de maturité, dont certains même sont lancés, comme je l'ai dit, avec les autoroutes de l'eau, sont tous adaptés à cette nouvelle vision. D'autres, sur le master plan de l'hydraulique et de l'assainissement, on a une sorte de phasage sur les autoroutes de l'eau. Les 5 premières années, on sait précisément ce qu'il faut faire. Les 5 années suivantes, pour faire les 10 ans, on sait aussi ce qu'il faut faire. Et au-delà, pour aller en 2050, aussi tout ce qu'il faudra faire. Et ça, je voudrais que les acteurs viennent avec nous, qui réfléchissent. Il n'y aura aucune limite à la réflexion. On va enlever toutes les cloisons parce que j'ai toujours promu ce décloisonnement dans la démarche et dans les réflexions que nous menons. J'ai dit l'approche en silo, chacun étant dans son schéma, réfléchissant seul, croyant avoir seul la vérité. Ça ne permet pas d'avancer.
Ce qu'il faut, c'est décloisonner l'espace. Donc je les appelle tous et toutes à enlever les casquettes d'or. Le ministre sera un participant ou une partie prenante parmi d'autres. Il n'y aura ni hiérarchie, ni cadre et autres. Ce qu'il y aura, ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui se parleront, qui réfléchiront et qui auront à cœur de construire ensemble les leviers pour le futur qu'ils souhaitent construire pour leur pays et pour les générations à venir. Donc vraiment, je voudrais dire à ces 250 environ personnes qui seront avec nous pendant 3 jours que ce sera leur concertation et que chacun vienne pour construire et léguer quelque chose à la génération à venir.